Mission, qui était là pour le maillage à l'époque, qui était là ce jour-là. Je me suis tourné vers lui parce que la présidente de la commission s'est adressée à moi en me disant « Mais monsieur, pourquoi vous n'avez rien fait depuis 10 ans? Aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. » Donc j'ai reporté, je me suis tourné vers ce chargé de mission et je lui ai posé la question. Comment ça se fait que ça n'avait pas été fait? Parce que depuis le temps, les études avaient été faites, mais c'est tout. Donc, en fin de compte, étant responsable, étant président d'un syndicat, on est quand même responsable de nos administrés, de ce qui peut leur advenir par rapport à l'eau, hein, vous savez ce que c'est. J'ai pas envie d'aller chercher, vous m'amener des oranges au poste par compassion. Donc voilà, donc je lui ai posé la question, et là, ça a été un petit peu un blanc. Et tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est qu'il y a eu des études de fait, et que pour l'instant, ça n'avançait pas. Parce que c'était un projet qui était à l'époque déjà d'une 40aine de millions d'euros. Donc déjà, il n'y avait pas de sous. Voilà, tout simplement, pour faire simple, il n'y avait pas d'argent pour ce projet. Alors moi, je me suis tourné vers le Provinois, et moi, je leur ai dit à ce moment-là, nous, on a adhéré au maillage, puisque les 5 communes ont adhéré librement. Hein. Nous, le syndicat a délibéré pour adhérer à ce maillage. Les 5 communes ont délibéré de leur propre chef pour adhérer aussi à ce maillage, ce qui fait que nous sommes les 5 communes de la communauté de Bassines-Montois qui sont adhérentes au Transprovinois à l'heure actuelle. Puisque du coup, le Transprovinois, moi, quand j'ai appelé, je leur ai dit, écoutez, nous, on a des solutions. Alors, on a peut-être des solutions, je vais trouver des solutions, puisqu'on a des ensembles à côté, Parois, le syndicat de Parois, Bray-sur-Seine venait de faire 5 à 6 millions de travaux pour se raccorder, avoir de l'eau avec Donne-Marie d'Antilly. Moi, je leur ai dit, si ça n'avance pas, nous, on se retire de ce futur syndicat qui n'était pas créé, pour éventuellement trouver une solution beaucoup plus rapide, parce qu'on fait une tranchée, alors je ne vous dis pas que c'est simple, beaucoup plus rapide, à vol d'oiseau, on fait une tranchée, on met des tuyaux et terminé. Sauf que ça a un coût, bien sûr, je vous passe les détails. Et là, on m'a dit, stop. On m'a dit, c'est la préfecture, nous a dit, là, stop, c'est pas possible. Parce que à l'époque, c'était les communes, la communauté de communes du Provinois plus nous, c'était l'ensemble des communes qui devaient y aller, ou sinon, il n'y avait rien du tout. Alors là, à partir de ce moment-là, les choses se sont mises en place. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est mon intervention qui a fait que, ou si le Provinois dormait un petit peu et qu'ils avaient des dossiers en cours. J'en sais pas plus, mais en tout cas, fin 2014, début 2015, ça a commencé à tourner et en fin de compte, l'installation de ce Transprovinois a été faite en octobre 2015. Voilà. Et j'en ai été moi-même, j'en suis toujours d'ailleurs moi-même un des vice-présidents. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je travaille en étroite collaboration avec le Provinois et puis le futur syndicat, parce que je suis ancré dedans, étant donné que je voulais avoir, pour ma part, et pour tous les maires des autres communes, pouvoir vous apporter de l'eau de qualité. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit... ça va pour l'instant? Tout le monde